Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur le co. Je vais continuer encore l'histoire sur ma vision sur le co, ouais, non, voilà. Je crois qu'on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on donne certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo et vous passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Vous passez ce que les cameras le moment. Comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne demandes à personne. La personne se lève et t'insulte. C'est quoi? C'est le moment. Si garçon va, arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Vous savez, le piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Voilà, moi, le moment sur le Waman. Il a reçu votre appel. Vous-même, voilà, voilà. En fait, je voulais raconter une autre. Enfin, ce que j'ai vu encore Cameroun sur le comportement de nos gars qui sont restés. Parce que souvent, je parle de tout, j'aime parler de tout ce que je vois, surtout au pays là, où de nos jours, on voit des comportements qui sont vraiment terribles. Parce que quand tu essaies de dire que oui, les gars au Cameroun réagissent souvent, surtout à Douala, enfin, là où je connais, réagissent de manière bizarre. On dit oui, mais c'est la crise. Moi, je voulais en profiter pour dire que je ne suis pas d'accord que c'est parce que c'est la crise. C'est vrai qu'il y a la pauvreté au Cameroun, on le sait tous. Ce n'est pas la crise qui fait que ces gens deviennent comme ça. Où on voit un bengueté maintenant, ou celui qui a un bengue ou ailleurs, on veut tout ce qui met la hâte. Il n'y a plus de discussion. Moi-même qui vous parle, nous, au Cameroun, on avait des amis qui étaient en Europe. On avait des connaissances en Europe à l'époque. Les gars d'autres qui sont revenus nous trouver au Cameroun. Mais nous, on ne mendiait pas comme ça. Nous, on allait vers les gars qui étaient à l'époque, qui étaient en bain, pour les demander renseignements. D'abord, il va nous donner d'abord quoi? Il va me donner d'abord quoi? Il va nous donner la boisson. Je ne vais pas moi la colle. Il va me donner quoi? Donc, quand on allait, c'était pas. Quand on voyait un gars qui venait à l'époque, on ne disait pas tout de suite, on a boire ou fait manger. Non. On lui posait la question, c'est comment là-bas? On voulait savoir comment ça se passe. Mais ce que je demande, moi, c'est qu'au pays, maintenant, les gars s'en foutent de là où. D'abord, tu vois bien gars, tu ne même pas comment ça. Rien s'en fout. Ce qu'il était obligé là, c'est qu'il veut boire. Boire, et en tout, boire, c'est pas boire, c'est boire jusqu'à vomir, jusqu'à chier par terre. Donc, j'ai eu des cas comme ça où. Et en plus, le problème, ce qui se passe chez nous, c'est que il y a eu des joueurs, Feyman, parce que je n'ai rien contre les Feyman, mais il faut dire les choses. Les Feyman ont gâté le système au Cameroun. Je me dis pourquoi. Dans la manière de réaction. C'est-à-dire que ça coûte des premiers Feyman qui sont faits à ce que les gens, maintenant, quand tu arrives au pays, tout le monde veut que tu veux boire, parce que quand les premiers faits arrivaient avec les dos, ils mettaient les bars à côté, ils mettaient ils faisaient boire tout un quartier. Maintenant, nous, les jongleurs qui arrivons là, qui n'avons rien, qui avons nos miettes, on croit qu'on veut qu'on fait pareil. Moi, je me souviens, pour vous raconter une anecdote, je suis arrivé au Cameroun en 2005. Et à l'époque, encore les faits, nos joueurs faisaient encore mal le pays. Donc, j'arrive au Cameroun, là, content de voir la famille. Il y a un quota qui me dit, bon gars, il y a une boîte pas loin de quartier là, il y a une boîte pas loin de quartier là. Moi, je dis, j'aime pas moi les boîtes. Mais il me dit, on vas-y, pour monter dans le mouvement. Ah, on démarre la voiture, on va là-bas. Déjà, j'arrive à la boîte là, ma chance, les gens me connaissent là-bas. J'ai senti que la fête, il va pas me laisser. Je ne suis pas moi un féman, on est un jongleur. Tu pas des. Voilà, on avait le miette. J'ai dit, la fête, il va pas me laisser. De toute façon, on me connaît partout là-bas, là, je suis à cuit. Mais ça, on en a la boîte. Dès que j'entre dedans avec mon gars, on nous dirige vers le carré, ça s'appelle ça VIP. Hein. Papa, en 5 minutes, je vois seulement le whisky qu'on ouvre avec les coca partout. Je dis, mais mon frère, il y a mon côté, mais mon frère, qui ouvre ça? Non, on me dit, mais gars, il dit que c'est pour nous qu'on va bailler. Non, je dis, ah bon? J'aime pas comment ça, comment on ouvre comme ça. On me dit, mais gars, on dit que tu es bégueté, non? C'est mon âme. L'ami aussi que avec lui là, qui me dit c'est ce qu'on dit. Mais tu ne peux pas dire non. Bref, avant de parler, en quelques minutes, 80 000 est parti. 80 000, vous dites qu'ils ont ouvert ces 2 ou ces 3 whisky. Je n'ai rien compris. Avec les gars buvaient, justement. J'ai dit, bon, il faut regarder passer, parce que c'est ici là. Mais ça, j'ai sorti, je demande au gars qu'on part. Il me dit, non, tu sais que je viens. Je dis, bon, si tu laisses là, j'arrive. Sorti sur mon goût. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Mon nom a chauffé après par derrière. Oui, le saboteur a chauffé. On a dit que c'est un déchet militaire, que c'est un lavé de cadavre en Europe. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Il paraît qu'avant moi, il y avait un porteur qui est venu mettre un bâton par terre. Les gens ont pu s'acheter partout. Donc, ce qui fait que moi, je suis arrivé, j'ai dépensé 80 colos. On a mis un vaurien comme ça, 80 000, c'est même qu'il a mérité. Le gars est parti pour l'Europe. Donc, on m'a saboté là-bas. Et moi, je suis marié parce que les gens comme moi, là, ça ne nous touche pas nous. Donc, pour vous dire comment, quand tu ne fais pas comme les joueurs, et sans compter les bars, quand j'ai dit dans un endroit, si je vais donner même seulement, je ne vais pas raconter notre histoire, il y a 3-4 gars qui sont là, ils me disent, oh, fais-nous boire, ils sont 10 000, il n'y a pas la monnaie. Il dit au gars du bac, même moi 5 000, tu les donnes à boire pour 5 000, ils sont peut-être trop 4. Donc non, ils peuvent voir de des billets. Je n'ai pas fait 5 minutes que je suis parti. Un petit me dit, grand frère, ton nom là-bas, que tu es un déchet militaire. Comment tu peux donner 10 000, tu prends le reste? J'étais, ah bon? Donc, je n'ai pas le droit de décider sur mon argent. Et c'est ceux qui disent ça sont tous les gars de ton quartier, les amis. Enfin, ce qu'on appelle amis, ce qu'on appelle les amis de baigner, moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont saboté.
Et ça continue comme ça. C'est-à-dire que tu as envie d'être généreux avec cette personne, mais ça te cale le cou. Si quelqu'un, tu lances quelqu'un 500, il voulait 10 000, tu donnes 10 000, il voulait 20 000, c'est-à-dire qu'on tourne toujours en rond. Et tout cela, ça ne peut pas changer. Parce que quand tu veux parler, on te dit, oui, mais les gars sont dans la pauvreté. Tout le monde sait qu'on est dans la pauvreté. On le sait tous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on paie la moralité. Il n'y a même plus de fierté. Comment tu arrives au Cameroun, tout le monde te voit, donne à boire. Tu veux parler avec quelqu'un, mange à terre, fais ceci, cela. Mais il y a un truc aussi qui m'a marqué. J'ai eu une expérience aussi positive. Pour la première fois de ma vie, vous savez, c'est qui ici, nous ici en Benguela, quand nous quittons ici, on parle au Cameroun, souvent d'abord, je dois commencer par cette histoire-là, on parle le paquet des gens. On parle au pays avec, c'est normal. Bon, moi maintenant, quand je parle le paquet des gens, c'est qui me met dans le paquet, quand tu parles le paquet des gens, on parle le pays. Arrive au pays, tu souffres encore derrière, ça grave. Parce que si le paquet de crédit se perd, ton nom va chauffer. Donc quand tu prends le paquet, tu arrives peut-être le samedi, le dimanche, la personne t'appelle déjà que son paquet, il te met dans la pression, tu n'as pas le temps de profiter. Donc tu vois, tu le fais le paquet ici, on dit que tu es méchant. Tu le fais le paquet là-bas pour le montant, on dit que tu es méchant. Et sans compter les kilos. Donc, moi maintenant, comme je passe souvent, les gars me donnent soit les diplômes, j'aime bien prendre les diplômes, ou les machines, parce que ça ne pèse pas déjà, et en plus c'est sérieux. C'est un truc que je prends la peine d'aller remettre à la personne. Donc quand j'arrive au Cameroun, je remets les diplômes, les dossiers, j'ai mon donné à remettre. Récemment, je suis allé au Cameroun avec un dossier d'un pérical là. C'est tout son autre sens. Il avait fait un dossier pour venir à l'époque, et puis il a renoncé. Donc, c'est la même donné, j'arrive au Cameroun maintenant, je l'appelle. Il me dit, oui, grand frère, on se voit où? Il me dit, il est au port. Je dis, bon, on se voit à quoi, alors? Donc, je passe son papier, tout ça, j'arrive à quoi? J'attends le petit, fait 2 secondes, il est arrivé là, et on s'est salué, on discute un peu. Bon, dans ma tête, je crois qu'il va faire comme d'habitude, comme des autres. Souvent, des autres, quand ils t'appellent, tu veux remettre le dossier, après, il te manque la boisson. C'est-à-dire qu'il n'est même pas fier de la course, mais il te manque la boisson. Je me suis dit, si demain, il veut donner ce colo-là, j'ai qu'il moi dessus, je n'ai pas besoin de prendre ma tête. Bref, à la fin maintenant, j'ai dit au petit frère que bon, parce que j'étais pressé partir, il me dit, mon grand frère, ils sont 5 000 en fait. Il me donne, je ne vous mens pas. C'est la première fois de ma vie en tant que quelqu'un qui reste venu au Cameroun, que je sois comme ça. Le gars me sort 5 000. J'ai d'abord dit, mais petit frère, c'est quoi? Il me dit, non, grand, c'est pour ton transport. Je dis, hey, petit frère, non, j'avais un peu bidiment, un peu mal à l'aise. Non, petit frère, easy. C'est pas un problème. Il dit, non, non, non. Et le petit frère insistait, hein, que grand, franchement, tu vas prendre ça. Je suis content, tu vas me remettre mon attention. Pardon, prends ça pour ton transport grand. Ça m'a touché. Vous voyez comment j'étais content de voir que quelqu'un au moins pense au moins que je suis aussi quelqu'un qui peut respecter. Il m'a donné 5 000 francs. Et les 5 000, j'ai pris ça avec plaisir. Non pas que voilà, mais c'était la manière qu'il m'a donné. J'ai apprécié le jeu. C'est la première fois qu'un périca sort, ou bien quelqu'un au Cameroun, je viens de donner un paquet, il sort 5 francs pour donner. Donc il m'a donné 5 000 là, ça m'a marqué. Il dit, mais petit, c'est comment non? Tu travailles quoi non? Il me dit, non, je me débrouille quand vraiment, c'est parce que vraiment, je suis content, je vais me donner grand frère. Prends même un jour, une bouteille d'eau avec. J'ai pris le nouveau petit frère, j'ai pris son agression, petit frère, ça c'est bon, ça, je suis content de ça. Franchement, j'étais ému pour la première fois. Pour vous dire comment, chez nous au secteur, les gars ne savent même plus que toi-même qui es là, qui est même bégueté, pas bégueté, tu as besoin aussi qu'on te donne quelque chose, ou bien qu'on t'écoute, ou bien qu'on te prenne comme quelqu'un de bien, ou quelqu'un qui est là. Donc, voilà des gestes comme ça, quand tu vois, ça te marque. Le petit là m'a marqué tellement que, mais je n'ai pas oublié ça. Mais alors que la plupart des autres gens, maintenant, quand ils arrivent chez eux, avant de parler 2 mots, tu m'as regardé quoi, non? J'ai dit parfois je prends un peu du non, non. Je suis là, non, je suis là venu. Non, non, non. Il dit, tu n'as pas amené les produits. Après, se tourne. Ta chaussure là, regarde. Tu me regardes ça, ton pull là. J'ai dit, mais mon frère, ça veut dire que tes dévisages sur place. Je ne sais pas si c'est même encore la pauvreté, parce que c'est même perdre le réflexe. Et ce qui est parfois mauvais, c'est que tu vois certaines personnes, ils ont même l'argent que toi. Ils ont dans leur maison, ils sont peinards. Mais ils te demandent la boisson, mon frère. Tu vas chez un ami ou quelqu'un que tu connais, il t'a invité, ou tu arrives là-bas, même pas qu'il t'a invité, enfin, disons que tu veux demander un paquet. Tu causes avec lui à l'empatant, il te dit, mais il n'y a pas quelque chose pour moi là. Tu le regardes, tu sais, il blague ou il dit vrai. Et il est sérieux. Il a la maison, il a tout. Mais tu n'as encore rien. Mais pour lui, il faut que tu lui donnes. Voilà des trucs comme ça quand tu vois. Et après, on te dit partout que non, tu fuis les gens. Quand tu vois les gens, tu fuis. Non, c'est pas ça. Je ne refuse pas qu'il y a beaucoup de méritants qui fuient les gens. Hein. Il y a beaucoup. Mais les gens comme moi, on ne peut pas fuir les gens. Dans mon quartier, c'est moi toujours là. Je ne parle nulle part. Donc, et même pour parler de mon cas, ils ont tellement saboté à l'époque, saboté qu'on ne me sabote même plus dans mon quartier. Je suis l'un des seuls mérités dans mon quartier qui peut venir faire ce qu'il veut au quartier, on ne parle pas. Parce que parfois, je passe même dans un bar, si je ne m'arrête même pas plus à boire, les mêmes gars qui disent qu'il est passé. On va dire, ah, le gars là, on le connaît déjà. Lui, on sait déjà que. Il s'en fout, même si on parle, ça lui dit. Donc, tu étais passé, on me fout la paix. Mais c'est pour les nouveaux mérités qui arrivent là, de mon quartier, quand ils arrivent là, le même journaliste m'a appelé. Hein. On m'écrit même sur le machin. Ouais, il est venu, il ne donne pas à boire. J'ai dit, mais mon frère, il est venu boire ses parents. Ah, dis donc, il vient, il ne donne pas à boire. L'autre est venu dans les toniques. C'est même qu'il a les mérités, ça. Les déchets comme ça. Hein? Qui même là? Ben de quoi? Nous, on va acheter des camions. Voilà comment mes péricats au quartier sont. Oui, nous les méritons, et pour les paquets aussi, c'est la même chose. Quand on va au pays, là, quand
les parents là-bas en viennent donner les paquets, mon frère. Et c'est pas que les kilos sur le faille dans l'affaire de vol là. Quelqu'un va te donner les bobos, les ignames. Tu arrives, quelqu'un va te donner 10 kilos. Tu arrives à l'aéroport, c'est le feu. On pèse, il faut payer. Tu remets, ton nom chauffe. Donc, quand tu es mérité, tu vas au Cameroun, tu prends le paquet, ça s'arrête, ton nom chauffe. En partant, tu prends le paquet, arrivé, tu ne remets pas ça. Une fois, j'ai pris un paquet de quelqu'un ici en Bec. Une de ceux qui a insisté qu'il me donne son paquet. Elle a insisté, elle est même venue me trouver loin. J'allais, bon, bref, j'arrive au Cameroun. En malaxant, quand on arrive au Cameroun, avec les paquets que les douaniers déchirent, le sac, tout ça, bref. Le paquet caché tombé derrière la voiture. Je ne savais pas moi. J'arrive, je sors le paquet, le lendemain, je sors le paquet pour aller remettre. Son paquet, je ne le vois pas. J'ai oublié en bain. Je l'appelle la mère, elle dit, mais c'est ton paquet là. Elle dit, waouh, elle a fait un scandale. C'est comme si j'avais seulement volé le paquet là. Que non, tes paquets sont arrivés, mon paquet est où? Hein? Il faut trouver mon paquet. Hein? Elle a dit, je n'accepte rien. Mon paquet ou rien. J'ai dit, merde. Tu me supplies de donner ton paquet. Je ne trouve pas, tu me donnes les ultimatums. Je lui ai demandé, tes photos, ça coûte combien? Comme ça, j'ai réglé ça une fois. Non, non, c'est pas question d'argent. Il me faut ça à tout prix. Donc, même l'argent ne veut pas, elle veut ça à tout prix. Que c'est le remède. Elle a commencé. Je m'énerve sur les autres pays. Je dis, mince, qui m'a envoyé pour les paquets des gens? Voilà, quand tu prends le paquet, ça te cale au cou. Finalement, le lendemain, on a fait 1 ou 2 jours, j'ai réfléchi. C'est en allant fouiller de la voiture, quand je vois le paquet, quand j'ai trouvé le paquet là. Je crois la dit ton paquet là. Elle me dit, oui, merci beaucoup. Tu parlais de mettre à telle personne à Bonabéry. Vous voyez comment elle m'appelle encore pour dire que je vais remettre à Bonabéry. Je lui ai dit au téléphone que la personne vient chercher ici, sinon je vais laisser ça ici dans tes quartiers. Elle ne vient pas chercher, c'est son problème. Elle est son numéro. Elle m'a appelé, la personne vient chercher. Donc, il doit encore aller remettre. Donc, il fait qu'on quelques voyages là. Il ne faut pas donner les trucs pour lui casser le pied. Et en plus, vous donnez, quand ça ne marche pas, vous commencez à dire, wow, il a fait comme ça, c'est la même chose sur ça. C'est pour ça que même quand il est au pays, il prend les paquets pour le monter, c'est toujours les mêmes problèmes. Et quand tu vas refuser, on va dire que tu es méchant. Car quand tu prends les paquets, parce que les gens ne se rendent pas compte. Quand tu veux donner un petit paquet à quelqu'un, pas de donner les grands trucs, et puis ça te cale au cou. Voilà les comportements qu'on voit tout le temps quand tu voyages, que ce soit même ici ou au Cameroun. Et au pays, alors c'est grave, comme j'ai dit là. La mentalité de nos gars là-bas, maintenant, il n'y a plus moyen de vite t'asseoir avec un ami comme ça, discuter des choses d'avant, parler. Quand tu veux parler 2 mots, il te regarde comme ça là. Il est en train de penser comment il va manger le bouillon. Mais le bouillon avec la boisson. Et quand tu dis boisson, quand tu es même dans un bar, tu dis buvez. Et pas les quartiers populaires là. Les gars ne prennent pas des petits biens. Hein. Récemment, j'ai fait quelque part, c'était où là, avec quelques connaissances de la main. J'ai dit, buvez, mais les gars prenaient que les becs, c'est la bec, c'est quoi là. On m'a dit, ça coûte 1000 francs. Et ils sont montés, ils prennent un coup 1000 francs. Et ils boivent ça en 2 secondes. Avant d'entendre, boum, il a commandé l'autre. Tu t'amuses, tu payes 20 000 sur 400 personnes. Parce que le but, c'est quoi? On va boire là pour le gars, là. On va le finir. Le mériter, quand on va finir au secteur. Ouais, c'est des comportements comme ça quand on voit. Après, quand on arrive au pays, là, ouais, il a changé. Pourtant, tout le monde ne change pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui changent. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et les gens, nous, là, on aime bien s'asseoir dans nos commentaires. Même si on a donné à boire, mais que ce soit un peu dans une manière normale, pas d'agressivité dans le langage. Ouais, non, voilà. C'était juste un petit commentaire sur le cours. Ouais, non, voilà. Je vais vous laisser Tchatchebung et Makamazu. Je m'en vais, mais je ne reviens plus. Aïe.